Il est 7h34 et mon œil sur l'actualité ce matin concerne une question, on va dire, légèrement poil à gratter. Et si on devenait pauvre en taxant les riches? Et oui, parce qu'il y a des idées qui reviennent avec une régularité métronomique dans le débat public français. Quand les caisses sont vides, quand les déficits explosent, quand le courage politique manque accessoirement, eh bien on ressort toujours la même recette magique: taxer les riches. C'est une note de l'Institut Rexecode que le Figaro a pu consulter et qui pose un diagnostic implacable. Les 40 dernières années d'impôt sur la fortune en France ont été, écoutez bien, un échec total. Depuis la création de l'IGF, l'impôt grande fortune en 1982, puis l'ISF, impôt sur la fortune, puis l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, le résultat est simple: entre 2 et 5 milliards de recettes par an, certes, mais c'est environ 9 milliards de pertes cumulées et entre 1 point et 0,5 points de PIB envolé. Autrement dit, c'est probablement le seul impôt au monde à rendement négatif. Pourquoi? Parce que les riches, qu'on le veuille ou non, sont mobiles. Et quand on les désigne à la vindicte, quand on transforme leur réussite en faute morale, quand on installe un climat hostile en France, oh là là, quel étonnement, ils partent. En moyenne, c'est 550 contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune qui quittent la France chaque année. Et quand ils partent, ils ne laissent pas seulement derrière eux un chèque d'ISF non payé. Ils emportent aussi quoi? Leur impôt sur le revenu, leur investissement, leurs dépenses, leur entreprise, leurs projets. Résultat, c'est 500 millions d'euros de pertes sur l'impôt sur la fortune lui-même, 2 milliards d'euros de pertes sur l'impôt sur le revenu et environ, écoutez bien ce chiffre, 6 milliards de PIB envolés. Et ça, ce n'est que la partie visible, car le plus grave, ce sont les entreprises qui ne naissent jamais. On estime qu'une centaine d'entrepreneurs partent pour des raisons fiscales chaque année. Cela représente 10 à 15 milliards d'euros de valeur ajoutée qui ne seront jamais créés en France. Mais ce n'est pas fini. À cette hémorragie s'ajoute aussi une autre maladie bien française que l'on connaît malheureusement tous parfaitement, qui s'appelle l'instabilité fiscale. En 40 ans, l'impôt sur la fortune a connu plus de 200 modifications. 200. On crée donc un impôt, il pose problème. Donc on le corrige. Et donc forcément, on en crée d'autres. On le recorrige, puis au milieu de tout ça, on ajoute des exceptions, des niches, des contournements, bref, des usines à gaz. Et à la fin, plus personne ne comprend rien. La France a donc un problème de dépenses publiques, de productivité, d'attractivité, d'efficacité de l'État. Elle n'a pas un problème avec un fameux manque de riches, attendrez d'ailleurs sur cette question. On y reviendra à partir de 8h30 sur le budget 2026, plus largement avec cette question d'argent. N'est-ce pas ce budget le dernier clou dans le cercueil de nos entreprises? Et vous aurez naturellement la parole au 0826 300 300.